Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, les âmes jumelles. Bonjour YouTube, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage du mois de mars. De votre autre, j'avais fait il y a quelques jours le vôtre, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et il ne manque plus qu'à faire pour mars le lien et après on est tout bon. Voilà. Alors, je vais prendre, je reprends exactement les mêmes cartes que j'ai prises pour vous. Comme ça, vous pourrez faire une petite comparaison. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Et là, on a les vérités révélées, les révélations d'Isis. C'est amusant parce que, oh, on dirait Monica Bellucci. Non, vous trouvez pas? Allez. J'adore Monica. Bon, bref, alors, les vérités révélées. Je sais plus à quel tirage, mais récemment, là, je parlais de choses qui allaient être. Je crois que c'était hier. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai sorti comme tirage? Ça devait être la semaine du lien ou la semaine de votre autre, je sais pas. Bon. Je vous dis qu'il y avait des choses qui allaient être reçues. Et bien là, ça me fait penser à ça avec les vérités révélées. Alors, là, on a la reine des cieux. La bénédiction de la divine impératrice. Alors, qui est évidemment, je ne vais pas trouver. Bon, attendez, je vais mettre pause tant que je trouve. Ça y est, c'est fait. En même temps, je suis un peu baissé la luminosité. C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est mon chien. Alors, la reine des cieux qui nous dit la reine des cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. Bien, bravo. Alors, je vais prendre mon jeu de cartes. Comme vous le savez, il y a beaucoup de cartes, il y a 344 cartes, ça fait un peu beaucoup. Donc je le bats en 2 fois. Bon, alors, on a quelqu'un qui est un petit peu accro là. C'est aussi, il y a pas mal de cartes qui montraient que, entre autres, bon, je sais pas, ça va être pour mars, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le top, on va dire. Donc, on a quelqu'un qui est un peu sur le qui-vive, qui se méfie, qui a peur qu'on le blesse. Bon, alors, heureusement, il va y avoir de l'amélioration. De l'amélioration donc durant le mois de mars. Cela va lui permettre. Oh, là, je vois la carte des flammes jumelles ici. Là. Ça va. Bon, je sais pas trop ce qu'il a vécu, mais ça va lui permettre de se rendre compte de pas mal de choses, nous dit-on. Il va être surpris par quelque chose. Il va y avoir un imprévu. Il y a des... Bref, il a pris... il y a des choses qui traînent. Arrête, Sisi. Il y a des choses qui traînent depuis trop de temps. Nous disons. Sisi. Il y a des choses qui ont pris trop de temps à être réglées. Là, on a la destruction, là, on a séparation, divorce. Alors, il y en a qui vont peut-être, probablement, divorcer. Mais même pour ceux qui sont déjà divorcés, déjà séparés, il y avait encore des choses qui traînaient ou des restes, enfin bon, voilà, dû à une précédente union. Elle est trop belle. Que je fasse pas de bêtises.
Alors, désolée pour ce bruit, là, je sais pas trop ce que fait ma chienne, mais pourtant elle dort, mais je sais pas, elle doit parfois appuyer sur quelque chose. Alors, on nous parle d'alchimie. Juste avant, j'ai encore vu, alors les autres, j'ai pas trop prêté attention, mais j'ai encore vu la carte, sa carte numéro 6, je crois, des cycles. Des cycles du parcours. Alors, on nous dit quoi? On nous parle d'une alchimie. On nous parle d'une alchimie entre vous que votre autre a suffisamment rejeté comme ça. Ben voilà, regardez, on a la procrastination. Il a suffisamment rejeté comme ça, tout en sachant que la procrastination nous dit que ça ne pourra pas être éternel. Et il le sait, il fait de la résistance tout en sachant que voilà, il ne pourra pas le faire toute sa vie, qu'il va devoir s'ouvrir au changement, d'autant plus que ça le rend triste. Et avec s'ouvrir au changement, on a quoi? On a le phénix. On a le waouh, et derrière on a la sexualité et la tentation. Bon, ça prend, mais moi je vais pas aller trop loin. Mais voilà, il va devoir s'ouvrir au changement, il va devoir, bref, renaître de ses cendres, probablement des cendres dues à sa vie, peut-être à une précédente union, etc. En tout cas, entre l'alchimiste et le phénix, autant vous dire qu'il est bien verni, votre autre. Regardez, on avait là le changement de cap qui s'était retourné. On a deux cartes qui se sont retournées. Le changement de cap, carte numéro 42. Puis je me suis dit, bon, ok, je vais leur dire. Et là, avec le choix, là, ça dit que votre autre ne va pas avoir d'autre choix que de changer son fusil d'épaule, quoi. Il va pas avoir d'autre choix que de changer. Le couple, l'amour, la création à deux, des nouvelles, de bonnes nouvelles. Quelque chose de stable, quelque chose qui doit se construire et qui doit s'enraciner, quelque chose qui doit s'enraciner, tout simplement. On a le changement. Ah ben voilà, elle est ressortie, ça c'est fait. Voilà, votre autre là, ben, clairement, hein, ça dit qu'il va devoir raviser son tir, changer son fusil d'épaule, remettre tout à plat. Il va devoir faire en sorte d'aller vers le lien. D'aller vers le lien. On parle de quoi là? Il y a peut-être des choses à régler avec son ex et peut-être un enfant ou... Peut-être me montrer celle-là, il y a quoi? Fidélité. J'ai vu changement, mais c'est pas changement, c'est chance. Puis c'est pas ça du tout là, qu'est-ce que... Bah si, c'est... Je suis perdue. Alors, tac. Tac. Tac, si c'est ça. Alors, du coup, j'avais vu quoi? Je sais plus. J'ai vu changement, c'est ça? Ouais. Votre autre, il est trop resté fidèle à certaines valeurs, à certaines... Enfin bon, il est trop resté attaché au passé et ce passé, pour moi. Là, it's time. Il est l'heure de passer à autre chose. Voilà. Allez.
Et puis, au besoin, je prendrai des compléments d'information avec mes chums. Toi, tu es là, voilà. Et toi ici. On est tout bon, on est parti. Je vais te mettre là comme ça. Toi, tu vas y là. Voilà. Alors, à l'infini. Alors, l'infini à l'infini. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Alors, attendez, je vais essayer de le refaire. J'ai eu un flash, je sais pas lequel. Ça a été trop vite. Bon, alors, on a l'infini, on a un infini. Oh, je me souviens plus. Ensuite. Le sommeil. Attendez, je vais mettre pause, je vais essayer de me ressouvenir. Ok, non, là, ce que ça dit, c'est que c'est fini, quoi. C'est fini de vivre dans le passé, c'est fini de... c'est fini de... comment dire, d'être dans le bad, voilà, d'être triste, d'être morose, tout ça, c'est terminé. Il est temps de se renouveler, et là, c'est le phénix. Et en fait, j'ai ri. Alors pourquoi oui, alors j'ai ri parce que là, on montrait comment on appelle ça là. Enfin, pour la guidance du liage, on me montrait que votre autre il était comme momifié. J'ai pas mal employé la momification. Et là, en fait, on me le montre dans de la glace congelée, quoi. Comment on appelle ça là voilà, cryogénisé, c'est ça Cryothérapie oui, enfin bon, ça doit être ça, cryogénisé. Bon, bref, vous voyez l'idée, donc du coup, ça m'a fait sourire. Enfant intérieur. Ouais, là, c'est pas l'enfant. Là, votre autre, il est dans un schéma répétitif où il refait peut-être... totalement, partiellement ou même à l'inverse, il reproduit ce qu'il a vécu. Il reproduit des choses de son passé. Mais là, pour moi, c'est des choses peut-être entre ses parents. Ou en tout cas, des choses qu'il a vues dans un cercle proche, quoi. Après, à l'inverse, hein, par exemple, hein, peut-être que ses parents étaient très démonstratifs, très présents l'un pour l'autre. Et puis lui, enfin bon voilà, lui, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il s'est senti exclu de cette relation entre ses parents et que du coup, il fait un peu un rejet au niveau du couple. Voilà, donc là, ça serait en fait faire totalement l'inverse de ce qu'il a vécu. Hein, tout comme il a pu avoir un foyer désuni et que du coup, il est un peu frileux. Ah bon, bah écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ça va être les métaphores du froid, là. Bon. Et que du coup, il va être un petit peu frileux à avoir une relation. Bon, dans tous les cas, on me dit que votre autre est dans un schéma répétitif par rapport à son enfance. La lune décroissante. Alors, en deuxième partie du mois de mars, on va dire, puisque là, c'est la pleine, là, c'est la nouvelle lune, on est le 2, donc 14, donc à partir du 16, il va y avoir les choses autrement. À partir du... et puis, écoutez, je vous dis à partir du 16 mars, et là, c'est le 16. La carte numéro 16. Bon, bref, à partir de la deuxième partie du mois de mars, pour vos autres là qui sont dans ce cadre de figure, eh bien ça change. On nous parle d'une harmonie. On nous parle d'une harmonie. Là, on a un fer à cheval. Ok, puis ici, on avait la lune, comme ça, avec... Bref, j'ai vu une lune décroissante. Alors, on a quelqu'un qui se cherche. Il a peut-être un enfant à lui, je sais pas, qui va... peut-être qu'il prend sa
sa liberté. Peut-être qu'il le vit bien, peut-être que ça va décoter des choses, peut-être qu'il le vit pas bien, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un enfant à lui ou peut-être même lui-même, on a en tout cas quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui veut aller vers plus de liberté. Bon, c'est plutôt quelqu'un d'extérieur, là, la personne qui se cherche et qui prend sa liberté. C'est quelqu'un, enfin bon, ce n'est pas, enfin là en tout cas ça ne me parle pas de lui. Peut-être que ça peut parler d'un enfant à lui, c'est peut-être vous. En tout cas, il ne voit pas ça de très bon oeil là. Il y a une prise de liberté de quelqu'un. De qui? Parce que ça va me... Non, non, non. Quelqu'un de sa maison. Mais bon, tu peux confirmer ou pas? Là, on avait le contrat, la signature. Il y a... Ah, je vois quand même l'indépendance de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... Oh, là, c'est tout blanc. Ça m'énerve. À chaque fois, je cherche cette luminosité. Mais... Attendez, je vais mettre pause. On va devoir voir là ce que c'est. La naissance d'un homme. Ah, il y a peut-être la naissance d'un bébé. Peut-être qu'il y a la naissance d'un homme. Peut-être que par exemple, ces enfants ont un bébé et qui ne le vit pas très bien. Ou... Enfin bon, attendez, je vais mettre pause. Voilà, on va le mettre comme ça va être mieux. Bon, bref, on a une personne qui d'une manière ou d'une autre prend son envol. Peut-être bien quand même un enfant, je le sens bien. Et votre autre ne le voit pas, à tort ou à raison, ne le voit pas d'un très bon œil. Le foyer, hein. Tout à l'heure je disais la maison. Ouais, bon, il a des problèmes là. Et en mars, on nous dit qu'il y aura des petits soucis là avec quelqu'un. Pour moi, c'est un enfant. Avec quelqu'un de sa maisonnée. En parlant de maisonnée, voilà le canapé. Là, dans le lotus, je vois un développement. Ah, il y a peut-être ouais, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un effectivement qui part, qui déménage, qui va ailleurs, et votre autre, il n'est pas très rassuré, disons. Bon, ça, c'est fait. Quelques jours, quelques semaines. Oui, c'est ça, c'est bien mars. L'amitié, l'amusement, les confidences. On nous parle de son ex. Pourquoi l'amitié, l'amusement, les confidences? La tristesse. Bon, il va peut-être apprendre quelque chose que son ex a fait. On va peut-être venir lui rapporter quelque chose que son ex a fait et ça va le toucher, ça va l'affecter. Tu nous dis quoi? Ben oui, c'est même plus que l'affecter. On voit qu'il est KO là. Pardon. De quoi ça parle? De quoi ça parle? D'argent. Ok, bon, comme ça, c'est clair. Et là, rapace. Ah, d'accord. Là, c'est... Bon, alors, il va peut-être apprendre que il s'est peut-être fait avoir financièrement par son ex. Que son ex, là, écoutez, là, on a l'argent, d'accord, on a un billet de 500, enfin, on a une liasse de 500. Là, j'ai vu le rapace, donc ça va bien ensemble. Et là, le couple, il va apprendre que son ex, je sais pas,
enfin son ex ou que la tierce, soit elle a dilapidé son argent, soit elle a fait des dépenses excessives, soit on est dans le cadre d'un divorce et puis il va un peu se faire flouer. Il y a quelque chose comme ça là quand même, hein. Qu'est-ce que tu me dis? Oups. Ouais. Il peut s'agir peut-être de pensions alimentaires, de choses comme ça. Il y a quoi derrière? Le retard. Ouais. Le compromis, hein? Le compromis avec une femme, la femme c'est son ex là. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose concernant les enfants ou la famille ou la maison, l'ancienne maison, enfin bon bref. Et elle n'a pas respecté ses engagements. Il y a du retard ou peut-être qu'il est en train de galérer pour que ce qui a été convenu se passe ou pour que justice soit faite. Les relations amicales et amoureuses. Ok. Le regret, l'envol. Oh. Vous savez, j'étais en train de me dire, bon ben là, pour une fois, c'est vraiment un tirage général. C'est pas un tirage sentimental. Et puis j'étais là en train de me dire, oh bon bah, enfin oui, bon bah, et alors, et pour, et pour la... et pour sa flamme jumelle quoi, et puis en même temps je me disais attends, tu te plains entre guillemets que même que dans le général on parle pas mal du sentimental et là tu te plains encore. Bon bref, je parlais toute seule. Et là, bah, écoutez, ça y est, on dirait qu'on nous parle un petit peu de sa vie amicale, de sa vie amoureuse. En tout cas, il a des regrets. D'ailleurs, hein, tout à l'heure, je vous parlais de pardon. Dans les couples, hein, c'était l'idée qui ressortait. Là, il semblerait que l'on nous dise qu'il a des regrets. Alors, autant peut-être qu'il a pu perdre ou gâcher des amitiés, peut-être du fait de son ex ou quelque chose comme ça. Mais aussi, il semblerait bien que ça nous parle de vous. Il a envie, hein, envol, nouveauté, ouverture d'esprit. Il a envie de rattraper le coup. Hein. Votre autre a envie de rattraper le coup. Il a envie de rattraper le coup. Il a l'impression d'avoir été, ouais, enfin bon, voilà quoi, de s'être trompé un max. Il est un peu là, ouais, il est très très nostalgique. Il est nostalgique. Ah bah oui, la roue tourne. La roue tourne, là, il se prend un petit revers de bâton, votre autre. Oh là là, ça fait très longtemps, toi. Je sais plus la signification que je lui avais donnée. Alors, je sais la signification de la pieuvre. Mais attendez, je vais essayer de la retrouver. Je vais mettre pause. Là, on a l'arbre de vie. Ok. Attendez, je vais mettre pause. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, la pieuvre nous parle de dépendance affective. Là, c'est... c'est pas tant la dépendance... Enfin, bref, c'est la dépendance affective, mais là, dans le sens où il va pas arrêter de penser, de cogiter, de se dire si et non. Et, enfin, il va vraiment être mal et en fait, penser à sa vie sentimentale. Je vais y arriver. Et l'arbre de vie nous parle de renaissance, d'élimination. Là, j'y vois le phénix. Votre autre va réussir à rebondir, quoi. À rebondir tel un phénix. Que peux-tu... Bah, le retour. Hein. Du coup, monsieur va revenir. Du coup, il y a de la communication. Hein. C'est lui qui va revenir à la communication. Mais une seule serait bien. Juste une. Accusation, jalousie. Regardez, ça nous reparle de ça.
le temps, l'argent, là, ça nous reparle de ce que je vous ai dit. Là, sur la ok, et alors, je nous dis quoi? Bon, bah, la dame a gagné. Bon, bah, écoutez, ça me paraît... l'amour. Ça me paraît très, très bien, ça, pour vous. Ok. Et là, on a un renouveau. Vous voyez? Donc, c'est pour ça là, que ça expliquait ce qui se passait en ce moment, ou ce qui allait se passer pour votre autre. Et après, là, on a la conséquence pour le lien, pour vous deux. On a une résurrection, voilà. On passe de l'hiver au printemps. Ah, au printemps, c'est peut-être... ouais. Bah oui, de toute façon, j'avais dit quoi, la deuxième partie du mois de mars. Donc, on est en plein dedans. Donc, le printemps va apporter son lot de nouveautés. Le printemps va apporter son lot de changements pour votre autre. On retrouve cet attachement, la dépendance affective pour votre autre. Là, on nous parle d'attachement, de déni, de refus de lâcher prise. Il y a votre autre qui va revenir vers vous en force, et là, c'est l'adolescence, et c'est trop fort. Bien sûr, le printemps symbolise le printemps symbolise la renaissance. On parle quand tu fais de tes... Je sais plus, c'est quoi la chanson là? Bon, le printemps de tes années, de toute ta vie, bon, je sais plus. Mais le printemps symbolise l'adolescence. L'été, c'est la maturité. D'ailleurs, ici, on voit bien que c'est une adolescente. Bon, bref, votre autre, il va redevenir, on va dire, jeune de cœur, jeune d'esprit. Il va retrouver dans son cœur un élan, une fougue. Voilà, une fougue. Alors, procrastination, non, je ne comprends pas. Non, c'est quoi alors? Voilà, vous voyez, là, on a encore la notion de printemps. De renouveau de chance. Pourquoi la procrastination? Non. Ne me dis pas qu'il ne va pas oser. Bon, attendez. Je vais déjà prendre ça. Oh non, pas mes cartes. T'es pas sérieux. 227 et 242. Bon, bah écoutez, je vais aller voir ces deux cartes. C'est les cartes de mon jeu. Bah, et donc aujourd'hui... Aujourd'hui, les Charms m'auront fait faire des recherches. Je sais même plus où c'est en plus. Des recherches que j'ai pas fait depuis très très longtemps. Bon, je vais mettre pause, je regarde et je reviens. Non mais trop fort. J'ai dû ressortir mon jeu parce que normalement sur mon ordinateur, j'ai le visuel des cartes avec le numéro des cartes et je peux les retrouver à 2 secondes. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été chercher, je sais plus où j'ai mis ça. J'en ai trouvé une partie, mais je sais pas, il a manqué. Il n'y avait que quelques-unes, donc j'ai dû reprendre tout mon jeu pour aller vers c'était quoi la carte. Tout ça pour me dire que la 242, c'est la carte de la blessure, le déchirement, la scission. Je veux dire, ça aurait pu, je sais pas, me sortir un couteau, un ciseau, j'aurais compris. Et la carte du rendez-vous, la 227. En fait, concrètement, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que là, c'est la procrastination dans le sens dans le sens du temps, de la durée. C'est-à-dire, ça fait longtemps, en fait, que votre autre, ça va pas, etc., qu'il en souffre et que donc, voilà quoi. Il va aller vers ce changement, il va saisir sa chance, il sait bien, il comprend bien, eh bien que... bon, voilà, quoi, que vous êtes sa chance et compagnie. Alors, dis-moi juste, je vais prendre quand même... je vais prendre, tant qu'à faire, le... Je vais prendre le runner, là. Je vais aller un peu recouvrir pour voir au moins pour celle-là. État d'esprit. Peut-être juste un complément, là. Y a-t-il quelque chose à ajouter?
Non. Pourquoi ça retourne alors? Rêve. Le travail, ok, il va œuvrer, il va faire le nécessaire. Alors, pour ici et puis ici. Parce que le reste, bon, ça parle pas de... Allez, ici et là. Je te désire, sexualité sacrée, Kundalini. Oui, c'est vrai que ici on a le serpent. Et là, en fait, quand j'ai vu la pieuvre, à la base, je pensais à ça. Crois en moi. Puis là, hop là, on n'aurait pas vu. On a, ça fait pareil, la forme du serpent et le symbole de la réunion. Hein. Ok. Ici une autre. On a votre autre qui vous dit, alors attendez, qu'il s'isole. Pour moi, il s'isole, mais pas de vous, pas de... là, c'est s'isoler dans le sens, voilà, il a pris du recul, il a compris des choses, il a mûri, il a médité. Là, on a le donner, recevoir et le passé. Voilà, ben c'est ça. Il a compris, il a mûri des choses par rapport à son passé. Sur sa façon d'aimer ou de ne pas aimer, de donner, de ne pas donner. Il a compris et il a mûri, surtout. Il a mûri. Bon, eh ben écoutez, ça m'a l'air plutôt très structuré, là. Ça m'a l'air assez structuré, là. Votre autre, c'est comme si qu'il était sur les rails d'un train. Enfin, votre autre était un train. Il est sur les rails du train et puis que voilà quoi, il risque pas de pouvoir dévier. Il y a les aiguilleurs il y a les aiguilleurs qui lui libèrent les voies, la circulation lorsque c'est le moment. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous pour une séance d'hypnose, un soin énergétique, une guidance privée, une numérologie sacrée, un bracelet chemin de vie, un bilan très important aussi, un bilan énergétique, allez-y. Et puis je pense jamais à vous le dire, mais vous savez que maintenant vous pouvez rejoindre la chaîne. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton à côté d'abonner, qui est le bouton rejoindre. Bien sûr, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, merci de votre amour, merci de votre soutien, de votre présence. Je vais pas faire tout de suite le tirage du lien, là, j'ai des choses à faire. Donc, ouais, je vous le mettrai demain. Voilà. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Au revoir.